Alors la question de la Gemara, c'est justement celle-là. Pourquoi est-ce que tu t'es privé de manger le fruit du caprier? Tu n'as mangé que la peau. Mais tu aurais pu, en Chutz La'aretz, même pendant les 3 années de Orla, manger le fruit lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que Beth Shammai sont encore plus mekilim que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a interdit de manger le fruit lui-même pendant les 3 années de Orla. Il a autorisé que les capricines, c'est-à-dire les tuiles, l'écorce, l'enveloppe, la poche où se trouvent les capres. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu ne t'es pas appuyé sur Beth Shammai, qui est encore plus cool? Pourquoi? Parce que nous avons une règle, qu'à chaque fois qu'il y a une mahloket entre deux hachamim, à propos de Orla, alors en Eretz Israël, tu es mahmir, en Chutz La'aretz, tu es mekil. Alors tu as Beth Shammai, qui est encore plus mekil que Rabbi Akiva. Et eux, d'après eux, tu aurais dû avoir le droit de manger même le fruit de Orla en Chutz La'aretz. Mais pas un fruit de Orla de tous les arbres, spécialement du caprier. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite que Beth Shammai, ils ont un safek. Est-ce que le caprier, c'est un arbre? Ce petit buisson-là, ce petit arbuste, est-ce que c'est un statut de Ilan ou bien est-ce que c'est un statut de Yerek, comme un légume? Et puisque Beth Shammai, ils ont un safek, est-ce que c'est un statut de Zera, de Yerek, ou bien est-ce que c'est un statut de Ilan? Alors, en Eretz Israël, on est mahmir. On est mahmir selon toutes les halachot de Ilan, et on est mahmir selon toutes les halachot de Yerek. On va voir dans quelques secondes, on va voir tout de suite. Mais déjà, pour comprendre, qu'étant donné que Beth Shammai ont un safek, quel est le statut du caprier? Est-ce que c'est un arbre ou c'est un Yerek? Alors vous le savez, qu'il n'y a pas le din de Orla pour les Yerakot. Le din de Orla, c'est que pour les arbres. Alors maintenant, en Chutz La'aretz, si tu rencontres un caprier, tu aurais le droit de manger, d'après Beth Shammai, même le fruit lui-même. Puisque, d'après Beth Shammai, il y a un safek. Est-ce que ce fruit-là, c'est le fruit d'un arbre ou est-ce que c'est le fruit de Yerakot? Alors si c'est un fruit de Yerakot, de légumes, comme un légume, il n'y a pas le din de 3 ans de Orla, tu aurais le droit de manger, même la première année, de sa production agricole. Alors c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, je comprends pas, pourquoi tu t'es privé? Tu aurais pu manger même le fruit de Orla, en Chutz La'aretz, d'après Beth Shammai. Et la réponse va être que Beth Shammai, non seulement que la halacha, elle n'est pas comme eux, mais comme si leur opinion n'existe pas du tout. À tel point qu'on va dire, Beth Shammai, Bimkom Beth Hillel et Mishnah. Quand Beth Shammai et Beth Hillel sont en marloquette, l'enseignement de Beth Shammai, il est inexistant, il est absent. Et pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est parce qu'il y a eu une voix céleste, une bat kol, qui a retenti Minash Shamaim, et on a dit du ciel que la halakha est comme Beth Hillel. Et étant donné que Beth Hillel, ils étaient plus nombreux, Haré Rabim Lehatot, mais pas seulement ça, c'est que du ciel, on a confirmé que la halakha est comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai. Alors, comme si l'opinion de Beth Shammai est totalement exclue du circuit de la halakha. Donc on ne peut pas considérer qu'on a ici un safek. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un Ilan, peut-être que c'est un Yerek. Celui qui a un safek, c'est Beth Shammai. Mais pour Beth Hillel, un caprier est de toute évidence un Ilan. Il a le statut d'un arbre. Donc c'est sûr que d'après Beth Hillel, un caprier en Eretz Israël, c'est assour de manger ses fruits pendant les 3 années de Orla. Et en Chutz La'aretz, d'après Beth Hillel, c'est assour midérabanan de manger ses fruits pendant les 3 années de Orla. Tu ne peux pas t'appuyer sur Beth Shammai pour dire que c'est un safek Ilan, safek Yerek. C'est Beth Shammai qui ont ce safek, pas Beth Hillel. Alors cette opinion de Beth Shammai
elle a disparu de la circulation. Et on ne peut pas s'appuyer sur cette opinion pour s'autoriser à manger le fruit du caprier en Chutz La'aretz. Alors on va lire maintenant où est-ce qu'on a trouvé que Beth Shammai, ils avaient un safek. C'est comme ça que le Rav s'est exprimé. Je relis. Ravina Ashkehele Mor Baravashi. Ravina a croisé Mor Baravashi. Des Kazarik Evionot, des Ka'achid Kafrisin. Il jetait les Evionot, c'est-à-dire le fruit, et il mangeait les Kafrisin, c'est-à-dire les tuies, l'écorce. On parle de caprier de Orla, pendant les 3 années de Orla. Amar les Maïda Atar. Pourquoi est-ce que tu t'es interdit de manger le fruit? Pardon. Pourquoi est-ce que tu t'es autorisé de manger la peau? Qui Rabbi Akiva de Mekel. Parce que tu t'es appuyé sur Rabbi Akiva, qui est cool. Velervid mor ke Bet Shammai, de Mekilet fait. Tu aurais dû faire comme Bet Shammai, qui sont encore plus cool. Ditnan, comme il est écrit dans une Mishnah. Tzlaf. Tzlaf, c'est le nom du caprier. Bet Shammai omrim kil haim bekerem. Ou Bet Hillel omrim en kil haim bekerem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de kil haim bekerem? La Torah nous dit Lotizra karmecha kil haim. Tu n'as pas le droit de planter des graines, des légumes, des zraïm dans le vignoble. Le vignoble ne doit pas être planté à côté des zraïm ou des zraïm à côté du kerem. Lotizra karmecha kil haim. Ce mélange est interdit. Et si tu l'as fait, tu dois brûler le produit de cette pousse, de cette plantation. D'accord. Quel est le din si je prends un autre arbre et je le plante à côté de la vigne? J'ai un arbuste de vignoble, des raisins, et à côté de ça, j'ai un arbre d'orange. C'est un problème? Aucun problème. 2 sortes d'arbres qui sont plantés un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème. Le issour, c'est uniquement des yerakot ou des zraïm que tu vas planter à côté du vignoble, à côté de la vigne. Alors, maintenant, quel est le din? Un caprier, j'ai le droit de le planter à côté d'une vigne ou pas? D'après Beth Hillel, il n'y a aucun problème. Car Beth Hillel disent que le caprier, c'est assurément un arbre. Un arbre à côté de la vigne, il n'y a pas de problème. Mais Beth Shammai, ils ont un safek. Mais je ne vais pas dire qu'ils ont un safek parce que j'anticipe. Pour l'instant, Beth Shammai disent Assour. Sous-entendu, le caprier, c'est un légume. C'est-à-dire que c'est un petit buisson qui a un statut de légume. Alors, Kil haim bakerem. Très bien. Ensuite, Eluva elu modim shechayav be'orla. La Mishnah conclut en disant Eluva elu, c'est-à-dire Beth Shammai et Beth Hillel, tous les deux sont d'accord pour dire que le caprier est concerné par le din de Orla. Sous-entendu, les capres de Orla sont interdits à la consommation pendant 3 ans. Alors la Gemara pose la question, c'est contradictoire. Hagufa kashia, mais Beth Shammai se contredisent. Amart tzlaf, Beth Shammai omrim kil haim bakerem. Beth Shammai nous disent que le caprier, c'est considéré kil haim bakerem. Alma min yereku, c'est qu'ils considèrent que c'est un légume. C'est pour ça qu'ils interdisent de planter un caprier à côté de la vigne. Vehadar tane, et ensuite les mêmes Beth Shammai nous enseignent Eluva elumodim shehayav be'orla, que on a l'obligation de s'abstenir de manger les fruits des 3 premières années du caprier. Ma pitom alma min ilanhu, ça veut dire que quoi? C'est un arbre? Alors tu te contredis. Est-ce que le caprier c'est un arbre ou est-ce que c'est un yerek? Si c'est un yerek, alors tu ne devrais pas dire qu'il est assourd en tant que orla pendant 3 ans. Et si tu me dis que c'est de la orla, c'est que c'est un arbre. Alors si c'est un arbre, pourquoi tu interdis de le planter à côté de la vigne? Mais 2 arbres, on peut les planter l'un à côté de l'autre. Ma'abaya. La Gemara répond Ha lakashia. Ça, ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Beth Shammai, sapouke me sapkalehu.
Beth Shammai, ils avaient un doute. Quel est le statut du caprier? Est-ce que c'est un arbre ou est-ce que c'est un yerek? Alors, comme ils avaient un doute, ils ont été mahmir dans les deux sens. Ils ont été mahmir, ils ont interdit de le planter à côté de la vigne comme si c'était un yerek, et ils ont interdit de manger ses fruits pendant les 3 premières années comme si c'était un arbre. Très bien. On a compris maintenant déjà Beth Shammai. Alors regardez maintenant la conclusion de la question. Mikol makom les Beth Shammai, have safek orla, utnan safek orla, be'eretz Yisrael asur, ou be'Souria mutar, ou be'chutz la'aretz yored ve'lokeyach, ou bilvad shelo yir'enu loket. C'est-à-dire, si on a un safek orla, en Eretz Israël, il faut s'abstenir de le manger. En Chutz La'aretz, tu peux manger. D'ailleurs, la halakha est la suivante. Est-ce que tu as le droit d'aller acheter un fruit chez un Rama Haaretz en Eretz Israël si tu as un ignorant qui ne fait pas attention aux dinim de Orla? Et dans son champ, il y a 50% des arbres qui sont Orla et 50% des arbres qui ne sont pas Orla. Ça veut dire qu'il y en a qui sont dans les 3 premières années de la production agricole et il y en a qui sont déjà des vieux. Ce qu'on appelle en hébreu Netirot et Zekenot. Zekenot, c'est des vieux arbres. Netirot, c'est des petits arbustes qui sont encore tout jeunes pendant les 3 premières années. En Eretz Israël, tu n'as pas le droit d'acheter chez lui. Pourquoi? Quand il va te donner un fruit, tu ne sais pas d'où il a pris. Est-ce qu'il a pris des Zekenot ou des Netirot? Alors dans le doute, on s'abstient. C'est seulement en Eretz Israël, parce qu'on a une règle, ça fait que des Oraïta, la Humra. Et Orla, en Eretz Israël, c'est Minatora. Tandis que Chutz La'aretz, le din de Orla là-bas, c'est que Midera Banane. Alors, tu as le droit d'aller acheter chez le Rama Haaretz. Mais peut-être qu'il va te donner des fruits de Orla, mais toi, tu n'y as pas vu. Tu sais ce qu'il faut faire? Tourne-toi, ne regarde pas d'où il cueille. Si tu as vu qu'il a cueilli des fruits de Orla, c'est assourd. Il a pris des Netirot, c'est assourd. Mais si tu n'as pas vu, tu as un safek d'où il a pris ses fruits. Peut-être des arbres de Orla, peut-être des vieux arbres. Safek. Qu'est-ce qu'on dit en Chutz La'aretz? Safek des Rabanan. La Kula. Tu peux te permettre. Alors la Gemara dit, pour ça qu'il lui a posé la question, Ravina Amor Barabashi, pourquoi tu as jeté les fruits des capres? Haval, Baltashrit, mange. Tu as sur qui t'appuyer? Beth Shammai, ils ont un safek. Est-ce que les capres, c'est Ilan ou c'est Yerek? Est-ce que c'est un arbre ou c'est Yerakot? Puisque c'est un safek, alors c'est pas sûr qu'il y a le din de Orla. Donc même le fruit lui-même du capre, du caprier, eh bien peut-être qu'il a le din de Orla comme un Ilan, et peut-être qu'il n'a pas le din de Orla comme un Yerek. Puisqu'on a un safek Bechutz La'aretz, safek Orla Bechutz La'aretz, Mutar. Alors pourquoi tu as jeté le fruit? La réponse d'Agmara, c'est comme je vous ai dit. Première ligne de la Medvar Hamoudbet. Rabbi Akiva, bimkom Rabbi Eliezer, avdinan kavate, aval Bet Shammai, bimkom Bet Hillel, ena Mishnah. Quand il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, alors en effet, on a 2 rabbanim qui sont en mahloket, alors on dit c'est un safek. Je m'explique. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Akiva? On prélève le maaser au niveau du caprier que du fruit. Tu n'as pas besoin de prélever le maaser de la peau, de l'écorce. Tu n'as pas besoin de prélever le maaser de l'écorce du fruit de caprier, du capre. Pourquoi? Parce qu'il dit, le fruit, c'est ça. Tandis que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? On doit prélever le maaser de quoi? Du fruit, de l'écorce et même des baies, des petites dattes qui poussent sur les feuilles. Alors, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, Mahloket, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en Chutz La'aretz,
tu peux t'appuyer sur Rabbi Akiva, qui est Mekil, et tu t'interdis que le capre lui-même, le fruit de Orla. Mais le reste, comme c'est le mahloket Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, appuie-toi sur Rabbi Akiva tranquillement, il n'y a pas de problème. Halacha, kedivre, hamekel, be'orla, be'chutz la'aretz. Mais t'appuyer sur Bet Shammai, tu ne peux pas. Pourquoi? Bet Shammai bimkom Bet Hillel, ena Mishnah. Les paroles de Bet Shammai, par rapport à celles de Bet Hillel, c'est comme si elles sont inexistantes. Et maintenant la Gemara pose la question suivante. Vetipokle de Naasa Shomer la Peri. Verahamana Amar. Va'araltem orlato et pirio. Et hatafel le pirio. Umaynihu Shomer la Peri. C'est-à-dire, il y a un passouk dans la Torah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger les fruits de Orla pendant les 3 premières années de la production de l'arbre. Dans ce passouk, il y a un mot de trop. C'est le mot et. Va'araltem orlato et pirio. Le mot et, vous le savez, c'est toujours pour rajouter quelque chose. Comme par exemple, kabed et avicha bet imecha et lerabot achicha hagadol. Pas seulement tes parents, tu dois les respecter, même ton grand frère. Là, ici, il y a écrit et pirio. Qu'est-ce qu'on veut rajouter en plus du fruit lui-même comme interdiction? Réponse, shomer apéri. La peau, l'écorce, qui enveloppe le fruit et qui le protège, même ça, c'est inclus dans l'interdiction de Orla. Par exemple, si j'ai envie d'éplucher les oranges et faire une confiture d'orange, est-ce que j'ai le droit? Assour. Pourquoi? Parce que ces fruits de Orla, ces oranges des 3 premières années, comme le fruit lui-même, tu n'as pas le droit de manger, d'en profiter, tu n'as pas le droit non plus de manger ou de profiter du shomer apéri, de l'écorce qui protège le fruit. Alors, la question de la Gemara, comment se fait-il qu'on ait dit que le fruit lui-même est interdit en chutz la'aretz, mais la peau du fruit est permise? Nachon, mais la peau du fruit, c'est le shomer. Et donc à ce titre-là, on devrait interdire. Alors, maintenant la réponse de Rava, elle va être que quoi? Que l'étui, l'écorce du caprier, du capre, eh bien, ça n'a pas un statut de shomer. Ça n'a pas un statut de shomer. Et on va voir dans la Gemara 3 étapes. C'est-à-dire, la première définition de Rava, c'est quoi qu'on appelle un shomer apéri. Après, la Gemara va réfuter, elle va dire « Ah non, c'est pas vrai ce que tu as dit ?» Alors il va dire « Bon, allez, je te donne une nouvelle définition. C'est quoi shomer apéri ?» Et après, on va réfuter même sa deuxième définition, et il va nous donner une 3e définition de qu'est-ce qu'on appelle shomer apéri. Et cette définition, elle va tenir la route, et ça va être la réponse. Pourquoi, au niveau du capre, de ce fruit-là, on interdit que le fruit et pas l'écorce? Pourtant, l'écorce, c'est shomer, et shomer apéri, c'est inclus dans l'interdiction de Orla, par araltem orlato, et pirio, et lerabot, shomer apéri, et Rava va nous démontrer que cet étui-là n'a pas un statut de shomer, et on va voir pourquoi. Première réponse de Rava. Amar Rava. Hecha amrinan de naasa shomer la peri. Hecha deite ben betalouche ben bimhubar. Hacha bimhubar ite betalouche lite. Rava te répond. Quand est-ce qu'on considère que le shomer apéri s'appelle shomer? Il a le statut de shomer. C'est lorsqu'il est shomer, pas seulement lorsqu'il est mehoubar, lorsque le fruit est rattaché à l'arbre, mais même bétalouche, même lorsqu'on a cueilli le fruit. L'écorce, elle reste intacte même après la cueillette.
Mais si l'écorce, elle sèche après l'avoir cueillie et elle tombe, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas shomer apéri. Par exemple, une orange ou une banane. Quand vous cueillez l'orange, vous cueillez la banane. Est-ce que la peau, elle reste intacte? Bien sûr. Est-ce qu'elle va sécher, va tomber toute seule la peau? Pas du tout. Tu as déjà vu une peau d'orange qui tombe toute seule? Tu as déjà vu une peau de banane qui sèche et qui tombe toute seule? Jamais. Ça, c'est un shomer. Par contre, l'étui, l'écorce des câpres, eh bien, quand c'est sur l'arbre, on voit l'enveloppe. Mais dès que tu cueilles, après quelques jours, ça sèche tout seul, ça se craque et ça tombe. Alors Rava dit, tu veux comprendre maintenant pourquoi il avait le droit de manger la peau? Il a jeté juste le péri pendant la orla. Il a jeté le péri, il a mangé la peau, parce que cette peau, elle ne s'appelle pas shomer. Pourquoi elle ne s'appelle pas shomer? Parce qu'elle est shomer que sur l'arbre. Elle n'est pas shomer après la cueillette. Après l'avoir cueillie, ça sèche et ça tombe. Ça ne s'appelle pas un shomer. Un shomer, c'est que s'il reste fidèle, qu'il est toujours shomer, même après la cueillette. Alors, la Gemara va réfuter cette définition. Et elle va te prouver que même un shomer qui tombe après la cueillette, ça s'appelle shomer. Alors la question va revenir à la case départ. Regardez comment Abaye va réfuter Rava. Etiv et Abaye, pitma shel rimon mitztarefet, vehanetz shelo en mitztaref. Mideka amar hanetz shelo en mitztaref, alma delav ochelhu, utnan gabe orla, kelipe rimon, vehanetz shelo, kelipe gozim, vehagar'inim, hayavim be'orla. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà vu une grenade? Moi aussi j'ai vu. Mais je ne l'ai jamais vue sur l'arbre au début de sa pousse. J'ai vu les grosses grenades à la fin. Mais il faut savoir qu'il y a une évolution. La grenade, d'abord, elle a comme une fleur qui enveloppe la grenade, qui est shomer à shomer. Shomer à shomer. On a la peau de la grenade qui est shomer à péri, mais on a un netz. Netz, c'est la fleur qui enveloppe la grenade et qui protège la grenade elle-même. Et il y a en haut de la grenade une pitma, une pointe. Marron, avec dedans les petits poils que vous voyez à l'intérieur de la pointe de la grenade. Alors regardez. Qu'est-ce qu'on appelle ochel au niveau de Toum'a? Vous savez qu'un homme tamé, s'il touche un aliment, il le rend tamé. Et s'il ne touche pas l'aliment lui-même, il touche que le shomer, ma'adin, eh bien c'est comme s'il a touché l'aliment lui-même. Il est conducteur. Mais s'il a touché le shomer du shomer, hein? Non. Alors regardez. Il est écrit comme ça. Pitma shel rimon mitztarefet. Ve'anetz shelo en mitztaref. Qu'est-ce que ça veut dire mitztaref? Il s'associe. La halakha, lorsque un homme tamé touche un aliment, cet aliment ne peut devenir tamé que s'il y avait un volume de kabetza, de 54 grammes. Comme le volume d'un œuf. Mais si c'était plus petit que ça, l'aliment ne devient pas tamé. Alors maintenant, quel est le din si ce qui complète l'aliment, c'est la peau? Eh bien, figurez-vous, on te dit comme ça, au niveau du rimon, pas seulement la peau, elle est mitztarefet, même la pitma, même la pointe, elle peut s'associer au volume de kabetza pour constituer le volume d'un œuf et dire que ça devient tamé. Par contre, la fleur, le netz, la fleur, hanitzanim nir'u ba'aretz, et azamir igia. Le netz, la fleur qui protège la grenade, elle n'est pas mitztarefet. Elle n'est pas associée. Elle ne peut pas s'associer pour constituer le volume d'un œuf. Regardez s'il vous plaît Rashi. Pitma shel rimon.
Haperach sheberosho, la fleur qui est au sommet de la grenade. Keren sheyesh la tapurim, comme les fleurs qu'il y a au sommet des pommes. Mitztarefet, les kabetza, les tum'at ochalin. Ça peut s'associer pour constituer le volume d'un œuf pour la tum'a. Ve'anetz shelo, par contre, la fleur qui l'enveloppe, netz barimon, ke katafras ba'evionot, Rashi nous dit que, de la même façon que nous avons une écorce qui enveloppe le fruit du capre, eh bien, ainsi, nous avons une fleur qui enveloppe la grenade. C'est mamash otodavar. Eno mitztaref. Rashi explique. Afal gav de kaimalan, be'aor ve'arotev, shomri mitztarfim netum akala de'inutum atochalin, hanemile klipat ha'egos ve'arimon, aval ha'netz shomer al gabe shomeru, ve'eno mitztaref. Bien qu'on ait dit dans Masechet Choulin que la peau du fruit peut s'associer au fruit pour constituer le volume de kabetza, pour dire que si un tamé l'a touché, eh bien, il devient tamé l'aliment, c'est seulement le shomer lui-même, mais pas le shomer du shomer. Donc la peau de la grenade, la pitma, ça s'appelle shomer, mais le netz qui est au-dessus de la peau de la grenade s'appelle shomer ha-shomer, c'est pas mitztaref. Très bien. Alors on a déjà compris quelque chose. Maintenant, Rashi nous a dit que le netz, il ressemble à quoi? Au capricine. C'est quoi capricine? C'est l'écorce du capre. Tu as le évion, c'est le fruit, et autour on a capricine. Donc, ça c'est parallèle. Netz barimon, que capras, que capricine, ba évion. Alors écoutez ça. La suite, c'est ça qui est très intéressant. Il est écrit comme ça. Mideka amar hanetz shelo eno mitztaref alma delav ochelu. Si on dit que ça ne fait pas partie du rimon, ça veut dire que ça n'a pas le statut de ochel. Et pourtant, il est écrit utnan gabe orla kelipe rimon ve'hanetz shelo klipe egozim ve'agarinim hayavim be'orla. Boum! Tu vois que pour le din de orla, quand la Torah nous dit Va'araltem orlato et pirio et les rabot shomer à péri, eh bien on a interdit pas seulement la peau de la grenade, mais même le netz, même la peau de la peau, c'est-à-dire la fleur qui enveloppe la grenade. C'est extraordinaire. Ça veut dire que même le shomer ha-shomer, au niveau de orla, puisque la Torah dit et, ce qui est avec le fruit, et les rabot shomer à péri, mais pas seulement le shomer niveau 1, même shomer niveau 2. Alors la question, on revient. Dans ce cas-là, comment se fait-il que tu as interdit? Comment ça se fait, que tu as autorisé? Tu t'es autorisé de manger l'écorce du capre, mais c'est exactement comme le netz de la grenade. Et on a dit que le netz de la grenade, c'est interdit, parce que c'est une écorce. Alors, pourquoi tu t'es autorisé le capras? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Ah, tu m'as répondu que shomer à péri, c'est que si le shomer, il est fidèle. Il reste shomer même après qu'on ait cueilli le fruit. Or, le capricine, le shomer là-bas, il est là que pendant qu'il se trouve rattaché à l'arbre, mais quand on le cueille, eh bien le shomer, il sèche et il tombe. Tzadik, le netz, aussi c'est pareil, au niveau de la grenade. Le netz, c'est la fleur qui est autour de la grenade. Mais quand on cueille les grenades, qu'est-ce qui se passe avec le netz? Il sèche et il s'en va. Bye bye. Et pourtant, tu m'as dit que tu n'as pas le droit de manger le netz. Si tu as envie de faire une confiture de fleurs de grenade, assour. Tu as envie de faire la grenadine, assour avec le netz de Orla. Assour. Tu as envie de donner à tes animaux
à manger ces fleurs, assourd de Orla. On ne peut pas profiter de Orla. Et pourtant, ce chômeur, il tombe après la cueillette. Alors pourquoi tu t'es autorisé de manger l'enveloppe et l'écorce des capres? Parce que tu as dit que ça tombe après la cueillette. Alors pourquoi ça se serait permis et ça se serait interdit? Le net de la grenade, on a dit que c'est interdit de manger pendant les 3 années de Orla. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle chômeur. Et pourtant, il tombe tout seul après la cueillette, ce chômeur. Alors, malgré tout, si c'est interdit, tu devrais interdire aussi le chômeur des capricines, le chômeur des capres. Question bombe. Alors Rava va donner une autre définition de chômeur. Écoutez ça. Ela marava. Echa amrinan den asale ou chômeur la péri. Echa deite bishat gmar pera. Hay kafras lite bishat gmar pera. Il dit, tu veux savoir pourquoi le net, il est interdit et le kafras, il est permis? Je vais te dire pourquoi. Parce que le net, il accompagne la grenade jusqu'au bout. Sur l'arbre, il y a toujours la fleur qui est là autour de la grenade. Mais l'enveloppe, l'écorce des capricines, le kafras, c'est-à-dire la peau du Evion, ça tombe déjà dans l'arbre. Ça veut dire que, au début, lorsque les capres ils sont tout petits, ils ont une écorce, ils ont un étui. Mais lorsque le fruit mûrit et qu'il arrive à maturité, ça y est, il n'a plus de chômeur. C'est-à-dire que l'étui est tombé déjà sur l'arbre. Pourquoi? Parce que le fruit a mûri. Quand est-ce qu'il a protégé le fruit? Que lorsque les capres étaient encore tout petits. Mais lorsque les capres ont grandi et ils ont mûri, à ce moment-là, il n'y avait plus d'enveloppe. L'étui a séché, cette écorce est tombée. Alors, ça, c'est pas un vrai chômeur. Voilà pourquoi c'est permis de manger les peaux des capricines, parce que ça n'a pas le statut de... ça n'a pas le digne de Orla. Car la Torah, quand elle t'a dit « Va'araltem orlato et pirio » pour inclure même le chômeur à péri avec le péri, c'est seulement si c'est un chômeur qui est chômeur au moins jusqu'au bout et qu'il est encore là au moment où tu vas le cueillir. D'accord, c'est pas grave que ça tombe après. Comme la grenade, quand tu cueilles la grenade, la fleur elle tombe. C'est pas grave. Mais la fleur elle est restée fidèle jusqu'au dernier moment, jusqu'à la cueillette. Tandis que l'écorce des capres, c'est tombé bien avant. Dès que les capres ils ont commencé à mûrir, alors l'écorce a dit, ça y est, vous avez grandi, au revoir. Ça, c'est pas un vrai chômeur. Il faut être chômeur même quand ils ont grandi. Alors la Gemara, maintenant, elle va dire, c'est une belle réponse, mais je suis pas d'accord. Et Ini, ah bon, c'est ça la définition de chômeur? C'est seulement s'il est chômeur jusqu'au bout, jusqu'à la maturation du fruit? C'est pas vrai. Ve'amar Rav Nachman, Amar Baravua, Hane metahle de orla, asire, ho'il venaasu, shomer la peri. Ve'shomer la peri emat have, be'kufra, ve'kakarele shomer la peri. C'est-à-dire, nous avons une halakha à propos des dattes. Les dattes aussi, elles ont un digne de orla, puisque les dattes, c'est quoi? C'est des arbres, c'est des fruits d'arbres. Donc évidemment, il y a un digne de orla. Mais vous savez que les dattes, je ne sais pas si vous avez été dans un kibbutz, dans un moshav, où vous voyez les dattes lorsqu'elles sont toutes petites, elles ont comme une protection, comme une enveloppe qui les protège. Lorsque la datte, elle est encore koufra, c'est-à-dire toute petite. Et cette peau-là, après, elle disparaît quand la datte, elle grandit. Et pourtant, on considère que c'est orla. Ça veut dire quoi? Que le chômeur a péri, n'a pas besoin d'être chômeur jusqu'au bout, jusqu'à ce que le fruit soit mûr. Même si l'enveloppe,
elle disparaît au milieu de l'évolution du fruit, ça s'appelle tout de même shomer, parce qu'il était shomer au début. Alors pourquoi tu me dis que on a le droit de manger l'écorce des capres, parce que cette écorce, elle sèche et elle tombe déjà avant, quand le fruit mûrit, il n'y a plus d'écorce. Eh bien, c'est pas grave, même si ça tombe avant, ça s'appelle shomer. La preuve, c'est que le shomer des dattes, bien qu'il tombe avant que les dattes mûrissent, ça s'appelle shomer apéri. Et on interdit de manger ça lorsque les fruits sont hors là. Alors, je ne comprends pas ta réponse, Rava. Ta définition de shomer n'est pas juste. Je relis dans les mots. Hane metahle de orla, asire, ho'il venaasu shomer la péri. Ces dates de orla, quand elles sont petites, metahale, c'est l'enveloppe, c'est l'écorce. L'écorce des dates de orla sont interdits, parce qu'ils sont shomer apéri. Ve shomer la péri et mathave, ve koufra, et quand est-ce que ces enveloppes-là, ces écorces, protègent la date? C'est quand elle est koufra. C'est quoi koufra? Quand ils sont encore immatures, quand ils ne sont pas encore mûrs. Vekakarele, shomer la péri, et pourtant ça s'appelle shomer apéri. Rava va répondre ainsi. Rav Nachman, savarla ki Rabbi aussi. En fait, Rav Nachman, qui lui a interdit de manger les écorces des dattes, bien que ce soit un shomer apéri que lorsque le fruit n'est pas encore mûr, parce qu'il pense comme Rabbi aussi. Que quoi? Dit nan Rabbi aussi Omer, semadar asur mi pene shehu peri. Ou pligé rabanan ale. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un din de semadar. Qu'est-ce que ça veut dire? Semadar, c'est le bourgeon des dattes. Les dattes, elles ont 3 niveaux. D'abord semadar, ensuite bosser, ensuite tamar. Quand ça a à peine bourgeonné et que le fruit il est minuscule, comment il s'appelle? Semadar. Quand il va grandir un petit peu, il va ressembler à un haricot blanc, la taille d'un foul al lavan, d'une fève blanche, et bien à ce moment-là, il va s'appeler comment? Le bosser. Et après, quand ce sera vraiment bien mûr, comment il va s'appeler? Tamar. Alors regardez. Rabbi aussi va dire Semadar Assour. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. J'ai parlé des dattes. Pardon. C'est des raisins. Les raisins. Excusez-moi. Tout ce que j'ai dit, dites-le pour les raisins. Raisin petit, Semadar. Raisin grossi, Bosser. Et un raisin parfait, Anavim. Rabbi aussi va dire que les raisins, quand ils sont encore tout petits, qui sont semadar, on n'a pas le droit de les manger. Lorsqu'ils sont hors là, ça veut dire que les 3 premières années de la vigne, on n'a pas le droit de manger les raisins, mais pas seulement les raisins quand ils sont mûrs, pas seulement lorsqu'ils sont bosser, mais même lorsqu'ils sont encore tout petits, semadar. Donc Rabbi aussi nous a dit qu'il considère que le fruit s'appelle fruit déjà lorsqu'il est semadar. Alors maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce que, d'après Rabbi aussi, il s'appelait shomer apéri. Vous avez compris? C'était quoi le problème? C'est que lorsque le fruit est immature, il a une écorce. Cette enveloppe du fruit, c'est quand le fruit ne s'appelle pas encore fruit. Et quand le fruit mûrit, qui s'appelle fruit, il n'y a plus de shomer. L'écorce est tombée. Donc il n'est jamais shomer apéri. Vous avez compris le raisonnement. Auquel titre tu voudrais l'interdire pendant les 3 années de Orla? C'est parce qu'il s'appelle shomer apéri. Mais mon cher ami, s'il n'est pas péri, donc le shomer n'est pas shomer apéri. Et lorsqu'il va mûrir, qu'il va devenir péri, le shomer asséché
Cette écorce a séché, elle est tombée, donc il n'a jamais été shomer à péri. Or, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il pense? Que même Sémadar s'appelle péri. Même les raisins minuscules qui viennent de bourgeonner, déjà, en étant Sémadar, s'appellent péri. Alors, puisqu'à ce moment-là, ils ont un shomer à péri, alors ils s'appellent shomer. Mais Hachamim qui ne sont pas d'accord, ils disent « Excuse me ». Tu veux savoir à partir de quand le raisin est digne de ce nom, péri? C'est uniquement lorsqu'il devient bosser. C'est-à-dire qu'il a la taille d'une fève blanche. Full halavan. Avant cela, c'est minuscule, ça ne s'appelle même pas un péri. Alors il lui a dit, moi je pense comme Hachamim. You understand? Hachamim disent que un fruit immature ne s'appelle pas péri. Donc maintenant les capricines, les fameux capres, le fruit du caprier, cet étui, cette écorce qui enveloppe les petits capres, c'est que lorsqu'ils sont encore immatures. Mais quand ils vont mûrir, cette enveloppe-là, cet étui, la séchée va partir. Donc ils n'ont jamais eu de shomer. D'après Chachamim, ils n'ont jamais eu de shomer. Et ce rave-là, qui s'interdisait cette enveloppe des dates, c'est parce que lui, il pense comme Rabbi aussi, qui considère que même les petits raisins, Sémada, ça s'appelle péri. Mais nous, on n'est pas possède comme Rabbi aussi. On est possède comme Chachamim. Yahid verabim alakha kerabim. Alors regardez, je relis. Rav Nachman savarla ki Rabbi Yossi ditnan Rabbi Yossi omer semadar asur mipene sheu peri uplige Rabbanan ale matkif le Rav Shimi mi Neardea. Rav Shimi de Neardea lui dit excuse me, tu as fait maintenant une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, mais leur marloquette elle est que par rapport au raisin, uniquement par rapport au raisin, mais pas par rapport aux autres fruits. Pour les autres fruits comme pour le capre, fruit du caprier, eh bien même Chachamim serait d'accord. Regardez. Ou bishar ilanot mi pligé Rabbanan ale. Est-ce que Chachamim s'oppose à Rabbi Yossi pour d'autres arbres? Pas du tout. Ve'atnan, on a appris dans une Mishnah. Mais matai en kotzetzin et ilanot ba shevirit. Bet Shammai omrim kol ilanot mi sheyotziu. U bet Hillel omrim haruvin mi sheyesharsheru. Ve'agefanim mi sheyigareu. Ve'azetim mi sheyanitzu. ושאר כל האילנות מי שיוציאו. ואמר רב אסי, הוא בוסר, הוא גרוע, הוא פול הלבן. פול הלבן צדקה דעתך, אלא אם שיעורו כפול הלבן. מן שמעת לידי אמר בוסר אין סמדר לו? רבנן, וקטני שאר אילנות מי שיוציאו? בום, une question nucléaire atomique. C'est quoi la question? Tu as réussi à tirer ton épingle du jeu en me disant que c'est seulement Rabbi Yossi qui considérait que Sémadar c'est un fruit. Et par conséquent, tous les fruits immatures qui ont des écorces, d'après lui, ça s'appelle Shomer HaPeri. Mais d'après Chachamim, qui s'oppose à Rabbi Yossi, eux considèrent qu'un fruit qui vient de bourgeonner n'est pas encore mangeable. Il n'est pas digne de ce nom. Il ne s'appelle pas péri. Et donc, si le shomer à ce moment-là est présent, mais une fois que le fruit a mûri, le shomer est absent, parce qu'il a séché, il est tombé, alors il n'a pas un statut de shomer. Shomer à péri. Excuse me. Si c'était vrai, j'aurais été d'accord. Mais ce n'est pas vrai. Car Chachamim s'oppose à Rabbi Yossi que pour les raisins, pas pour les autres fruits. Preuve. Nous avons une halakha à propos de la Shemitah. Vous savez que pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de faire du business avec les fruits, on n'a pas le droit de travailler la terre. Mais maintenant, si j'ai besoin de prendre des arbres, j'ai des fruits Kodesh sur des arbres. Vous savez que on n'a pas le droit d'abîmer les fruits de la Shemitah, comme ce sont des fruits sacrés. Tu as le droit de prendre un fruit et de l'abîmer, de le jeter à la poubelle. Pendant la Shemitah, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a une sainteté dans les fruits. À ce titre-là,
il est même interdit de couper des branches ou des arbres fruitiers où il y a des fruits. Tant qu'il n'y a pas de fruits, ça ne s'appelle pas que tu as abîmé les fruits. Mais s'il y a des fruits sur l'arbre et tu viens et cruellement tu vas couper l'arbre, tu as abîmé tous ces fruits, sache que tu as commis un issour. Mais quel est le din si ces fruits viennent à peine de pousser? Tout petits, ils sont encore immatures. Est-ce que, en coupant l'arbre, ça s'appelle que j'ai abîmé les fruits? Ça dépend. Si tu dis que le fruit s'appelle fruit, alors tu as abîmé le fruit. Mais si le fruit n'est pas digne de ce nom, tu n'as pas abîmé des fruits. Pourquoi? Il y allait avoir des fruits. Quoi? Les fruits, ils allaient arriver. Mais l'interdiction pendant la Shemitah d'abîmer les fruits de la Shemitah, c'est uniquement les fruits qui sont Kodesh. Ils sont potentiellement Kodesh. Ah, potentiellement. Maintenant, j'aime le mot que vous avez rajouté. Potentiellement. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun fruit. L'interdiction d'abîmer, comme il est écrit dans la Torah, Ve'aita Shabbat ha'aretz lachem le'ochla ve'lo lishora. C'est uniquement manger des fruits de la Shemitah que vous avez le droit, mais pas de les abîmer. Casser un arbre, c'est abîmer les fruits. Mais c'est seulement lorsque le fruit s'appelle fruit. À partir de quand il s'appelle fruit? Alors écoutez ça. Mais Matai, à partir de quand? Bet Shamay Omrim, Kol Hailanot Mishiyotziu. Tous les arbres, dès qu'ils donnent leurs fruits, ça s'appelle péri. Alors tu n'as pas le droit de couper l'arbre. Bet Hillel Omrim, ça dépend. Haruvin Misheishar Sheru. Les caroubiers, dès qu'ils s'enchaînent. C'est quoi cette histoire? Les caroubes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, sur l'arbre les caroubes, on aurait dit des chaînes de caroubes. Dès qu'ils forment des chaînes, eh bien ça s'appelle péri, tu n'as pas le droit de couper l'arbre. Pendant la Shemitah. Les Gefanim, les vignes, à partir de quand tu n'as pas le droit de couper les arbres pendant la Shemitah? Dès que les raisins ont une taille de Geroua. Et c'est quoi Geroua? La Gemara va nous dire tout de suite c'est quoi Geroua. Ve'azetim ishiyan nitsu. Les étimes dès qu'ils sont en fleurs. Ushar kol hailanot mishiyotziu. Mais tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, c'est-à-dire les fruits, sont apparus, ils ont bourgeonné, même minuscules, ça s'appelle péri. Donc tu vois que Hachamim, ils pensent que tous les arbres, donc les capres, ils s'appellent péri dès qu'ils sont nés, dès qu'ils sont apparus. Alors le chômeur des capres, quand les capres sont tout petits, ça s'appelle chômeur à péri. Et si ça s'appelle chômeur à péri, donc tu n'as pas le droit de manger pendant l'année de Orla, c'est chomrim. Pourquoi tu t'es permis de manger? Pourquoi tu t'es permis, toi, mort baravashi, pourquoi tu as jeté juste le fruit en Chutz Laaretz et tu as mangé la klipa? Mais la klipa, elle s'appelle chômeur à péri. Et là, tu ne peux pas me dire que c'est que Rabbi Yossi. Parce que tu vois bien que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi pour tous les fruits. Ils étaient en marloquette que pour les raisins. Et qui nous dit que cette braïta-là, c'est Hachamim? Regardez la déduction ingénieuse que fait la Gemara. Parce que la Gemara, elle dit, c'est quoi Geroua, Miché Gareru, Hu Bosser, Hu Geroua ou Poulal Lavan. Il porte trois noms. Le raisin, lorsqu'il a atteint un niveau de maturation intermédiaire. J'avais dit qu'il y a trois étapes dans la vie du raisin. Le raisin, quand il est bien mûr, quand il n'est pas encore vraiment mûr, et quand à peine il vient de bourgeonner. Comment il s'appelle quand il vient de bourgeonner? C'est Madar. Niveau intermédiaire, ça veut dire que c'est déjà une forme de raisin qui a une taille carrément d'une fève poule à lavane, d'haricots blancs, de fèves blanches comme la Gemara l'appelle. Il s'appelle aussi Geroua. C'est pour ça qu'on a dit Michei Gareru, ça veut dire le raisin qui a atteint la taille de Geroua, qui est full à lavane. C'est qui a dit que c'est à ce moment-là seulement qu'il est interdit de couper les arbres de Shemitah? C'est les Chachamim. Car d'après Rabbi Yossi, ce serait interdit même avant, dès qu'ils sont sémadars. Donc c'est qui l'auteur de cette braïta? C'est forcément Chachamim. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tous les autres arbres, à part les caroubiers, à part les comment ils s'appellent, les oliviers, et à part
les raisins, les vignes, tout le reste, c'est assourd de couper pendant la Shemitah, dès que le fruit a bourgeonné. Mishayotziu, alors les capres, dès qu'ils sont tout petits, ils s'appellent capres, ils s'appellent péri. Et donc l'écorce, l'étui qui enveloppe les capres, ça s'appelle shomer. Alors même si plus tard, quand les capres vont mûrir, l'écorce va tomber, et alors, ça ne lui retire pas le statut de shomer, ça reste tout le temps shomer. Alors comment ça se fait que tu t'es autorisé de manger pendant les 3 années de Horla cet étui, cette écorce? Mais ça indigne de shomer à péri, et la Torah nous interdit de manger pendant les années de Horla, pas seulement le fruit, mais même le shomer à péri, même l'enveloppe protectrice du fruit. Alors comment ça se fait que tu as mangé les capricines? Kushia, bombe. On est d'accord? Vous avez vu comment elle est bien composée, cette question? Alors regardez maintenant. Non, Chutz Laaretz, c'est pas une réponse. Parce que ce qu'on interdit en Eretz Israël mina Torah, on interdit en Chutz Laaretz midei Rabbanan. Donc ça, c'est pas une réponse. Je l'attendais, cette réponse, mais c'est pas une réponse. La Gemara continue et nous donne comme ça. Et là, Marava, comme je vous l'avais dit en préambule, que Rava avait donné 3 définitions de ce qu'on appelle shomer à péri. Les 2 premières ont été réfutées, voici la dernière. Et là, Amar Rava, Echa amrinan deave shomer la péri, Echa de kishaklatle shomer maït pera, Acha kishaklatle la maït pera. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que l'écorce a un statut de shomer à péri pour interdire la consommation pendant les années de Horla? Ce n'est que si, lorsque tu retires l'écorce, le fruit meurt. Prenez par exemple une orange. Une orange. Vous lui enlevez la peau, eh bien, ça pourrit. Prenez n'importe quel fruit, vous lui retirez la peau, pourrit. Mais le caprier, c'est pas comme ça. Même lorsque vous allez retirer l'étui, le fruit continue de vivre et continue d'évoluer tranquillement. Il ne meurt pas le fruit quand tu lui retires l'écorce au niveau du capre. Le fruit de capre, du caprier, il n'est pas dépendant de la protection de son écorce. C'est la raison pour laquelle ça ne s'appelle pas shomer. Shomer, c'est lorsque le fruit il a besoin du shomer pour vivre, pour exister. Mais si le fruit peut exister même sans le shomer, même si tu l'as épluché, le fruit continue d'évoluer, eh bien dans ce cas-là, le shomer n'a pas le statut de shomer. Tu peux manger pendant les 3 années de Horla, ce shomer. Il ne s'appelle pas shomer à péri parce qu'il n'a pas besoin de lui pour être nishmar. C'est pas lui qui lui assure la protection. Alors la Gemara nous dit une histoire, elle nous raconte une histoire. Uvda hava veshaklu ale nes de rimona veyavash rimona shaklu ale pirha de betita vitkayem betita. Qu'est-ce que ça veut dire? Betita, c'est le capre. Rimona, c'est la grenade. Un jour, on a retiré la fleur de la grenade et la grenade a pourri sur l'arbre. On a retiré l'écorce du capre et le capre a continué d'évoluer. Donc la Gemara dit, c'est pas juste des imaginations, Uvdahava, ce sont des expériences vécues et donc c'est la raison pour laquelle au niveau de la grenade, tu n'as pas le droit de manger le netz pendant l'année de Horla. Par contre, tu as le droit de manger en Chutz Laaretz, pas seulement en Chutz Laaretz, même en Eretz Israël, pardon. Même en Eretz Israël, tu peux manger quoi? L'écorce. Pourquoi? Parce que le fruit continue. Seulement, pourquoi en Eretz Israël il ne faut pas manger? Parce que nous avons la Shita de Rabbi Eliezer, qui dit que pour le Maaser, qu'est-ce qu'on considère comme fruit? Pas seulement le fruit lui-même, le Evion, même la peau s'appelle fruit, et même les Tmarot s'appellent fruits. C'est pas shomer à péri, c'est péri! You understand, my friend? Vous n'avez pas compris ça, Rabbi? On a vu la mahloket dans le Hamoud précédent entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce qu'on prélève le Maaser que des Evionot, ou bien même
Oui. Oui. Donc, et pourquoi il dit qu'on prélève le maaser? Parce qu'il dit que c'est le prix lui-même. Et alors maintenant que c'est un Alors, bien, Chutz Laaretz, la halakha elle est comme Rabbi Akiva qui est Mekil. Vous avez compris ça? Seulement la question d'Agmara est, d'accord, tu es posé comme Rabbi Akiva, au niveau du maaser. Mais comment tu peux l'appliquer à Orla? Mais dans Orla, il y a une halakha spéciale de Et. Varaltem Orlato Et Pirio. Et les rabot, Shomer Aperi. Alors, comment tu t'en sors? Eh bien, on a eu 3 tentatives de Rava. Les 2 premières ont été réfutées, mais la 3e a tenu la route, et c'est ça la vraie raison. Parce que le chômeur des capres, c'est pas un chômeur qui est indispensable. Et un chômeur qui n'est pas indispensable n'a pas le statut de chômeur, donc tu peux manger pendant l'année de Orla en Chutz Laaretz. Bruchim Tiyu.